Allez, salut à toi, bienvenue donc sur la chaîne YouTube La Classe de Monsieur Fred. N'hésite pas à liker et à partager mes vidéos et surtout à t'inscrire si ce ne l'est pas encore fait. Alors aujourd'hui, je te propose de travailler sur la proposition relative. Allez, c'est parti, on y va. Alors avant de parler de proposition relative, tu vas voir deux petites explications au niveau des concept que tu dois maîtriser. Et donc, ce que tu dois maîtriser tout d'abord, c'est savoir ce qu'est un pronom. On va parler des pronoms et plus particulièrement d'une catégorie de pronoms. Alors, voici un rappel à quoi sert un pronom. Un pronom, on l'emploie quand il faut éviter des répétitions. Le pronom, tu dois savoir qu'il remplace un élément connu ou qui est déjà donné dans un texte. Ça peut être un mot ou un groupe de mots. Donc j'insiste sur un élément connu ou déjà donné. On doit déjà savoir de quoi on parle avant d'utiliser un pronom. Et nous, ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont en fait les pronoms relatifs. Tu vas les voir apparaître ici dans un tableau. Et d'un côté, on a les pronoms relatifs invariables avec le qui, le que, le quoi, le dont et le où. Ensuite, ces pronoms relatifs sont classés en fonction de leur nombre. On aura le singulier, mais aussi de leur genre, le masculin. Par exemple, on a lequel, on a auquel, on a duquel. Au féminin, à ce moment-là, on aura laquelle, on aura à laquelle et on aura de laquelle. Donc là, on est bien dans le singulier. Voyons voir maintenant au pluriel. Au masculin, on aura donc les pronoms suivants lesquels, auquel, avec le X et le S, et desquels. Et au féminin, on aura lesquels, auxquels, et enfin desquels. Voici donc un mot important qui est en fait la clé des pronoms relatifs, c'est le mot antécédent. Qu'est-ce qu'un antécédent ? Il s'agit du mot ou groupe de mots que remplace le pronom relatif. Généralement, il est placé avant le pronom. Il est donc inutile d'aller chercher l'antécédent après le pronom. Voici la démarche à suivre pour retrouver l'antécédent. Il faut tout d'abord retrouver le pronom relatif et ensuite rechercher l'antécédent. Un petit indice, le genre et le nombre du pronom relatif, s'il n'est pas invariable, peuvent te donner un indice. Voici donc un exemple. Le magazine auquel tu es abonné paraît toutes les semaines. Le pronom relatif, c'est auquel. Tu vois que auquel est au masculin singulier. Et le mot qui est au masculin singulier qui est situé avant le pronom, c'est le magazine qui est ici souligné en vert. Voyons voir maintenant la proposition relative. La première chose à savoir, c'est que la proposition relative, on la retrouve dans une phrase complexe. Pour rappel, une phrase complexe, c'est une phrase où il y a minimum 2 verbes conjugués, et j'insiste bien sur le mot conjugué. On va travailler au fur et à mesure sur un exemple. Voici ma phrase. Tout à coup, s'éleva un vent violent qui soufflait en tornade. On peut voir qu'on a le verbe s'éleva et le verbe souffler. On est bien dans une phrase complexe. Deuxième étape, elle est toute simple, c'est la proposition relative vient compléter un nom ou un groupe nominal. Et donc, on va repérer notre pronom relatif ici qui est le qui. Et le qui, en fait, remplace un vent violent. Donc, un vent violent, c'est notre groupe nominal. Et donc, la caractéristique qu'on a en plus, ce qui vient compléter ce groupe nominal, on sait que ce vent violent soufflait en tornade. Et enfin, la troisième étape, on dit que la proposition relative, qui apparaît ici en bleu, est enchâssée. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Comment transformer 2 phrases simples en une phrase complexe à l'aide d'un pronom relatif ? La première étape à suivre est la suivante, c'est
identifier les verbes dans chaque phrase simple. On part toujours sur un exemple, c'est toujours plus facile à comprendre. Le chat erre dans la rue et le vieil homme possède le chat. Le verbe dans la première phrase simple, c'est erre. Dans la deuxième, c'est possède. Une fois qu'on a effectué cette étape, on passe à la deuxième. Et la deuxième, il faut identifier le nom ou le groupe nominal qui est répété dans chaque phrase simple. Et ici, c'est le groupe nominal le chat qui est répété dans chaque phrase simple. Et enfin, en 3, il va falloir choisir le pronom adéquat et transformer mes deux phrases en une phrase complexe. Et voici donc le résultat. Le vieil homme possède le chat qui erre dans la rue. On a utilisé le pronom qui, pronom relatif qui, pour remplacer justement le groupe nominal le chat qui était répété dans les deux phrases simples. Maintenant, on va faire l'inverse de ce que tu as vu précédemment, c'est-à-dire que l'on va transformer la phrase complexe avec un pronom relatif en deux phrases simples. La première étape, que je vais t'illustrer toujours à l'aide d'un exemple, c'est d'identifier les verbes dans la phrase complexe. Donc voici mon exemple. Les œuvres d'art dont je te parle sont de Picasso. On a le verbe parle et on a le verbe sont. Donc on sait que les deux phrases simples devront s'articuler autour de ces deux verbes. Deuxième étape, c'est la suivante. Il faut repérer le pronom et son antécédent. Le pronom relatif est dont et il remplace les œuvres d'art. Les œuvres d'art, ici, tu vois, je les souligne en vert. Et enfin, en 3, il va simplement falloir écrire les deux phrases simples en n'oubliant pas d'y écrire l'antécédent. C'est-à-dire que dans les deux phrases simples, tu vas devoir retrouver le groupe nominal les œuvres d'art. Ainsi, on aura cette première phrase simple. Je te parle des œuvres d'art. Et la deuxième phrase simple. Les œuvres d'art sont de Picasso. Donc tu vois bien que dans mes deux phrases, je retrouve le groupe nominal les œuvres d'art. Voilà, quant à moi, la vidéo, elle est terminée. Moi, je te dis un tout grand merci et je te dis à bientôt sur ma chaîne YouTube. Salut, ciao, ciao!